Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour USC Inside. Au programme ce soir, nous allons trotter sur l'hippodrome de Dayton. Il y aura 7 courses à jouer chez notre partenaire The Turf et le live sera à suivre dès 22 h sur notre site internet canalturf.com. 22 h pour le départ de la première course sur l'hippodrome de Dayton, 1600 mètres à parcourir, départ qui sera donné à l'aide de l'autostart. On est corde à gauche sur une piste en sable. Ce sont des chevaux âgés de 3 ans et plus, des mâles et des hongres. Ils sont 9 à s'affronter pour ce premier rendez-vous. Écoutez, moi j'aime beaucoup le numéro 4, un Midland Bossa. Écoutez, c'est un hongre de 4 ans qui vient de se requalifier sur ce tracé à la mi-octobre, le 14 octobre. C'était vraiment très plaisant. Il faut reprendre également là, c'est un Naughty Maravu N. Il faut le reprendre sur son avant-dernière sortie. Il a un bon numéro à la voiture. Il est capable de bien faire. En tout cas, il a déjà bien fait ici lors de son avant-dernière sortie. Et on a le 5, un Tobilou. C'est également une bonne chance sur ce qu'il vient de faire. Une bonne chance pour les places. Il a un numéro plutôt correct. Donc voilà, à retenir également ce numéro 5. Mes 3 préférés pour cette première course à Dayton, le 4, l'As et le 5. 22h22 pour le départ de notre deuxième course, une épreuve réservée à des chevaux âgés de 3 ans et plus, 1600 mètres à parcourir. Toutes les courses là-bas sont données à l'aide de l'autostart. Ils sont 9 à s'affronter. Écoutez, moi j'aime beaucoup dans cette course le 7, c'est Talk Atmi Turbo. Écoutez, un cheval qu'il faut vraiment reprendre, très régulier, il est en forme. Il avait bien fait ici le 30 septembre dernier. Je pense que c'est vraiment le cheval de la course. Alors il aura un numéro tout en dehors, mais c'est vraiment un cheval très rapide. Il peut prendre un départ très rapide. Donc voilà, j'aime beaucoup ce numéro 7. Ça sera mon favori. Jouez-le en simple gagnant placé. J'aime beaucoup aussi le numéro 6, Salmiak Pastillant. Écoutez, il faut le reprendre. Il faut le reprendre pour une place. Il avait bien couru également ici le 12 octobre. Donc voilà, c'est également une chance ce numéro 6, Salmiak Pastillant. Et puis on a le 2, Trumpeter Swan. Écoutez, un cheval qu'il faut également, pouliche qu'il faut reprendre sur son avant-dernière sortie. Elle avait fait des bons parcours. Voilà, elle a un bon numéro à la voiture. Je pense qu'elle est capable de refaire une belle valeur. Voilà. 7, 6 et 2, mes préférés pour notre deuxième course sur l'hippodrome de Dayton. 22h44 pour le départ de notre troisième rendez-vous à Dayton. Course réservée à des mâles et des hongres âgés de 3 ans et plus, 1600 mètres à parcourir. Ils sont 9 concurrents. Écoutez, on a un bon cheval au départ de cette course. C'est le numéro 2, Agdou Onulo. Écoutez, un cheval qui reste sur 2 victoires sur ce tracé. C'est le cheval de la course. Ça va être le cheval à battre. Il a un bon numéro à la voiture, bonne aptitude à l'hippodrome, en forme. Il a vraiment tout pour s'imposer une nouvelle fois. Ça sera mon favori. Ça sera le favori de la course de toute façon. Je veux le en simple gagnant. Et puis si vous voulez faire des jumelés et des trios, on a le 6 et le 5 qui ont également des bonnes chances. Le 6, c'est Beachwood Wayne, cheval vient de bien gagner ici sur ce tracé. Et le 5, écoutez, c'est Remarkable Life. C'est une chance un petit peu similaire au 6. Voilà, il avait bien gagné également sur ce tracé dernièrement. 2 belles chances également, 5 et 6. Je pense pas qu'ils vont battre le numéro 2, mais voilà, je pense qu'ils vont être aussi à l'arrivée. Voilà, je vous propose 2, 5 et 6 à jouer pour notre troisième course. 23h06 pour le départ de la quatrième course, 1600 mètres à parcourir, départ donné à l'aide de l'autostart. Ce sont des mâles et des hongres âgés de 3 ans et plus. Ils sont 10 cette fois, ils sont un petit peu plus nombreux. Écoutez, on a le 4, Better Than You qui vient de bien gagner ici sur ce tracé. C'était le 12 octobre dernier. Je pense qu'il faut également encore le reprendre. Le numéro 3, c'est Hawks Red Chief. Écoutez, il reste sur 2 bonnes sorties. C'est vraiment un cheval régulier. Je pense qu'il va encore être à l'arrivée. Puis on a là, c'est un Art Dragon. Art Dragon, écoutez, il faut le reprendre avec ce bon numéro. Je pense qu'il est capable de refaire une belle valeur encore. En tout cas, il avait bien gagné sur ce tracé début octobre. Voilà mes 3 préférés pour cette quatrième course, le 4, le 3 et l'As. La 5e épreuve est une course réservée à des jeunes chevaux, 23h28 pour le départ. Ils sont 9 à s'affronter, ce sont des concurrents âgés de 2 et 3 ans. Écoutez, pas évidente cette course parce qu'on a vraiment plusieurs bonnes possibilités. Moi, j'aime beaucoup en tout cas le numéro 3, Stop, Pop and Drop In. Écoutez, c'est vraiment un poulain qui mériterait de s'imposer. Il reste sur 3 deuxièmes places, c'était vraiment très bien à chaque fois. Il a encore un bon numéro à la voiture. Il devrait réaliser une très belle performance et il mériterait vraiment de gagner cette fois. On a aussi l'As et le 2, l'As c'est Life Master, le 2 c'est DH Walking Artist. Écoutez, ce sont vraiment 2 bonnes chances, ils viennent de bien courir ici également. Donc voilà, écoutez, je vous conseille de jouer le 3 en simple gagnant placé et puis vous faites des jumelés et trios avec l'As et le 2. La 6e course est une épreuve réservée à des femelles âgées de 3 ans et plus. Elles sont 8
à s'affronter sur 1600 mètres. Départ donné à l'aide de l'Autostart, 23h50 pour le départ de cette course. Écoutez, dans cette épreuve, on a le numéro 6, Always Be Lucy, qui reste sur 2 victoires sur ce tracé. C'était le 9 octobre et le 14 octobre, c'était vraiment très très bien. Elle devançait dernièrement le numéro 3, Newsday. Écoutez, ce sont 2 bonnes chances, je pense. Newsday qui a hérité d'un bon numéro. Always Be Lucy, il va falloir que ça se passe bien. Numéro un petit peu en dehors, 6 sur 8, mais je pense que elle est capable de répéter. Je vais reprendre cette ligne donc de la dernière sortie de Always Be Lucy, où elle devançait le numéro 3, donc 6 et 3. Et j'aime beaucoup le 5, c'est Chewy's Babe. Écoutez, c'est une jument qui descend nettement de catégorie. Elle a couru dans de meilleurs lots dernièrement, donc je pense qu'il faut vraiment s'en méfier de ce numéro 5. Voilà mes 3 préférés pour notre 6e course, le 6, le 3 et le 5. Mini 12 pour le départ de notre 7e et dernier rendez-vous sur l'hippodrome de Dayton. C'est une épreuve réservée à des mâles et des hongres âgés de 3 ans et plus, 1600 mètres à parcourir. Je vous rappelle qu'on est corde à gauche, piste en sable. Ils sont 9 à s'affronter pour cette dernière course. Et écoutez, on a 2 concurrents qui viennent de courir l'un contre l'autre. C'est l'As Western Last Gun et le 2 Southport Beach. Écoutez, l'As Western Last Gun a fini 2e en devançant le numéro 2 Southport Beach. Écoutez, les deux ont hérité de 2 bons numéros encore. À ces deux, je pense que la victoire devrait se jouer entre ces 2 concurrents. En tout cas, c'est 2 chevaux que j'aime beaucoup, As et 2. Et attention, on a le numéro 3, Halls and Sammy. Écoutez, c'est une chance plutôt régulière pour les places. Donc voilà, 1, 2 et 3, mes préférés pour notre dernière course sur l'hippodrome de Dayton. L'émission est désormais terminée. J'espère que vous avez pu apprécier tous mes pronostics. En tout cas, si c'est le cas et que vous nous regardez sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. On se retrouve dès demain pour de nouveaux pronostics sur les courses américaines. C'était votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste.